La plus grande tristesse de la vie de Jocelyn Wildenstein, surnommée Catwoman, en raison de son apparence unique, fut le sentiment d'isolement et d'éloignement de ses deux enfants, Diane et Alec Wildenstein Jr., après son divorce conflictuel avec Alec Wildenstein en 1999. Né à Lausanne, en Suisse, le 7 septembre 1945, Jocelyn grandit dans une famille de la classe moyenne, avec son père, Armand Périsset, employé dans un magasin d'articles de sport, et sa mère, Liliane Périsset, femme au foyer. Adolescente ambitieuse, elle quitta le foyer très tôt pour mener une vie luxueuse à Paris et en Afrique, où elle perfectionna ses talents de chasseuse et de pilote. Cependant, son mariage avec Alec Wildenstein, un marchand d'art milliardaire, lui fit découvrir un monde de glamour et de vulnérabilité. Elle reçut 2,5 milliards de dollars à l'amiable et 100 millions de dollars par an pendant 13 ans. Mais cela ne compensa pas l'éloignement de ses enfants. Diane et Alec Jr., alors adolescents, étaient pris entre leurs parents, et Jocelyn avait l'impression qu'il s'éloignait d'elle, en grande partie à cause de disputes publiques et d'une attention médiatique non désirée. Dans une rare interview accordée à Interview en 2023, elle confiait avoir choisi de garder le silence en public pendant de nombreuses années pour protéger ses enfants de la presse, mais que cela l'avait privée de la possibilité de s'expliquer et de communiquer avec eux. Elle passait de longues nuits dans son appartement de la Trump Tower, assise seule, à regarder de vieilles photos de Diane et Alec Jr. enfants et à pleurer sur ces moments perdus. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé que sa célébrité et son extravagance de Catwoman avaient amené ses enfants à la considérer comme une étrangère et non comme une mère. Cette solitude, combinée à la pression de préserver son image publique, lui a laissé une blessure émotionnelle qui n'a jamais guéri. Une douleur qu'elle a dissimulée derrière un extérieur glamour et une attitude assurée. La carrière de Jocelyn Wildenstein n'était pas traditionnelle, mais plutôt un mélange de mondaine, de collectionneuse d'art et d'icône de la culture pop, avec son lot de succès retentissants et d'échecs cuisants. Contrairement à beaucoup dont la carrière est définie par une profession spécifique, Jocelyn s'est forgé une réputation grâce à son style de vie somptueux et à ses relations avec l'élite. Après son mariage avec Alec Wildenstein en 1978, elle est entrée dans la famille Wildenstein, l'une des plus riches familles de marchands d'art au monde, avec une collection valant plus de 10 milliards de dollars. Pendant 2 décennies, elle a joué un rôle déterminant dans la constitution de l'une des plus grandes collections d'art privées des États-Unis, axée sur les œuvres impressionnistes et de la Renaissance. Dans une interview accordée à Interview en 2023, elle a révélé qu'elle et Alec avaient acheté et vendu des œuvres de Monet, Renoir et d'autres artistes célèbres, un travail qui exigeait finesse et une connaissance approfondie de l'art. Elle gérait également les propriétés familiales, notamment la ferme Old Jogi de 26 000 hectares au Kenya, où elle construisit 80 barrages pour alimenter en eau la faune sauvage, une école pour les jeunes de la région et une clinique vétérinaire. Ces initiatives, non seulement philanthropiques, lui permirent de s'imposer dans la haute société. Elle fit également une apparition dans le film français Servez-vous, Mesdames, 773, sous le nom de J. Périsset, puis dans des émissions de télévision comme VH1 News, présent en 2003, marquant ainsi sa présence dans le monde du divertissement. Cependant, sa carrière fut également semée d'embûches. Son divorce en 1999 ternit gravement son image, la rendant la cible de moqueries pour son apparence unique, lui valant des surnoms tels que Catwoman et la fiancée de Wildenstein. Ses actions caritatives en Afrique, bien qu'importantes, furent moins reconnues que la controverse entourant son apparence et son train de vie fastueux. En 2018, elle s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, affirmant n'avoir plus d'argent sur son compte bancaire. Un choc pour une personne ayant bénéficié d'un énorme dédommagement suite à son divorce. Elle a fondu en larmes lors d'une réunion avec ses avocats lorsqu'elle a appris que ses 3 appartements de la Trump Tower étaient saisis en 2020,
avec le sentiment que tout ce qu'elle avait construit s'était effondré. Une autre fois, elle a pleuré dans une chambre d'hôtel parisienne en lisant des articles la présentant comme une figure excentrique, au lieu de reconnaître ses contributions aux arts et aux œuvres caritatives. Ses tentatives pour regagner sa réputation, comme sa participation au défilé de Lloyd Klein et ses poses pour Paper and Interview, ont souvent été éclipsées par les stéréotypes sur son apparence. Pourtant, sa ténacité à maintenir son style de vie et à rester présente dans la haute société a fait d'elle une icône, quoique controversée. La vie de Jocelyn Wildenstein s'est terminée tristement le 31 décembre 2024, lorsqu'elle est décédée seule dans un hôtel parisien, loin de sa famille et de ses proches, entourée de son seul compagnon Lloyd Klein. Elle a succombé à une embolie pulmonaire, complication d'une phlébite dont elle souffrait silencieusement depuis des années. Comme Lloyd Klein l'a raconté à People, elle avait passé une agréable soirée la veille, profitant d'un apéritif et se préparant pour la nouvelle année, mais après une courte sieste avant de s'habiller, elle ne s'est jamais réveillée. Sa mort, bien que paisible, était teintée de tristesse, car elle a eu lieu dans un espace de fortune, une suite d'hôtels qu'elle louait temporairement avec Lloyd. Un contraste saisissant avec la vie fastueuse qu'elle avait menée, entre châteaux en France, appartements à New York et ferme au Kenya. Sa mort, qui n'a pas été mentionnée publiquement par ses enfants, Diane et Alec Jr., a alimenté les spéculations selon lesquelles le fossé ne s'est jamais refermé. Durant ces derniers jours, elle regardait fréquemment de vieilles photos de ses enfants et écrivait des lettres manuscrites qu'elle n'envoyait jamais, exprimant son désir de pardon et de retrouvailles. Sa mort, si elle marquait la fin d'un parcours dramatique, laissait un sentiment d'inachevé, comme si elle n'avait jamais trouvé la paix qu'elle avait recherchée toute sa vie. Ceux qui la connaissaient, des amis de la haute société aux employés d'Oljogi, exprimèrent leurs regrets, mais nul ne pouvait nier qu'elle était morte seule, une fin indigne pour quelqu'un qui avait été au centre de l'attention mondiale. L'amour et le mariage furent un chapitre tumultueux de la vie de Jocelyn Wildenstein, marqué par une passion intense et une profonde douleur. En 1977, elle rencontra Alec Wildenstein, héritier d'une riche famille de marchands d'art, au ranch Oljogi au Kenya, grâce à une présentation d'Adnan Khashoggi. Leur rencontre lors d'une chasse au lion donna rapidement naissance à une histoire d'amour, et ils se marièrent en avril 1978 à Las Vegas, malgré les objections du père d'Alec, Daniel Wildenstein. Leur mariage était un mélange d'amour et d'ambition, avec des voyages somptueux, des fêtes prestigieuses et la construction d'un empire artistique. Ils eurent 2 enfants, Diane et Alec Jr., et durant les premières années, Jocelyn sentit qu'elle avait trouvé le bonheur. Cependant, son plus grand chagrin amoureux résidait dans son sentiment de trahison et la perte du lien avec Alec. Selon Vanity Fair, en 1998, Alec commença à se plaindre de ses opérations de chirurgie esthétique, pratiquées pour lui faire plaisir, mais il avait l'impression qu'elle essayait de remodeler son visage comme un meuble. Leur mariage s'effondra en 1997 lorsque Jocelyn découvrit Alec avec un mannequin russe de 21 ans, Yelena Jarikova, à leur domicile new-yorkais. Cette confrontation conduisit à l'arrestation d'Alec pour l'avoir menacé avec une arme à feu, un événement qui la laissa profondément traumatisée. Le divorce de 1999, malgré un accord à l'amiable, ne parvint pas à effacer ses sentiments d'abandon et d'humiliation. Après son divorce, elle entame une relation avec le créateur de mode Lloyd Klein en 2003. Cette relation durera 21 ans, mais sera également controversée. Elle sera arrêtée à 2 reprises pour agression sur Lloyd en 2016 et 2017. Bien qu'ils se soient fiancés et remis ensemble, cette relation ne parviendra pas à combler le vide laissé par son mariage raté avec Alec. Jocelyn confie un jour au New York Magazine qu'elle a toujours aspiré au grand amour, mais qu'elle craint que sa célébrité et son apparence ne la fassent passer pour un symbole plutôt que pour une personne. Le secret que Jocelyn Wildenstein
a gardé caché pendant des années, était un journal intime qu'elle tenait depuis les années 80, dans lequel elle notait ses pensées profondes sur ses insécurités, sa peur du rejet et son désir d'être aimée pour ce qu'elle était.